En pile suspense dans le pays d'Haïti, la veille 7 février 2026, en pile disposition militaire aux alentours palais national là, et aux alentours villa d'accueil là. États-Unis, Iran, gros négociations indirectes déroulées sous programme nucléaire iranien dans Oman, jeudi, vendredi 6 février, ça, dans mi-temps, gros tension entre deux pays. Et puis, coup d'envoi Jeux Olympiques d'hiver en Italie, Haïti présent dans gros événement ça. Donc, c'est point ça yo, avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour. Dans Jabez USA, Jabez USA, c'est le moment côté que nous, quelques grands points qui ont dominé l'actualité concernant les États-Unis et avec un coup d'œil sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Nous pourrons le développer point ça yo, avec l'autre encore, mais le temps pour souhaiter bienvenue, quel que soit côtoyé en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, jeudi, c'est vendredi 6 février, nous la veille 7 février 2026, date côté KPTA, Conseil présidentiel transition, t'es supposé passer pouvoir by un président élu. En même, ça pas fait, donc qu'on y a bagal antigen compliqué. Ça qui fait que dans pile suspense dans le pays, en pile disposition militaire, tant qu'on nous dit déjà, bon, palais national là, capable plusieurs blindés, même Jean-Tout, bon, Villa d'accueil a protégé deux zones ou bien deux bâtiments régaliers, ça yo, qui symbolisaient le pouvoir. D'après le journal Le Nouvelliste, samedi 7 février, ça, le Villa d'accueil est supposé accueillir une cérémonie en présence des corps diplomatiques là, avec plusieurs invités de haut rang, président conseil présidentiel là, présidentiel transition, eh ben, M. Laurent Saint-Cyr t'a supposé prononcer un discours d'adieu selon le Nouvelliste. La promettre ensuite, selon sa Nouvelliste, apprendre les rênes de l'exécutif au Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, qui lui-même a bien pour assurer la continuité de l'État. Quelle continuité de l'État? Conseil présidentiel transition, donc l'a quitté Sénat samedi 7 février ça dans un climat profondément drôle et en pile et critique tombé sous KPTA et finalement malgré que yo pas rempli mission yo te gagné, yo pas rempli mandat que yo te gagné, mais sauf que circonstances fait que yo pas gen choix, yo obligé aller sans pas gagner une formule qui finalement adoptée pour remplacer conseil présidentiel transition. Gan pile regroupement politique, parti politique qui essayait porter une solution par rapport à vide institutionnel ça, c'est nad marinade, gen qui t'a parlé coup de sa cassation, gen qui t'a parlé la société civile avec tout KPTA, donc jusqu'à présent pas gain rien et qui dit dans niveau ça, mais nous connaissons que l'ambassade américaine bon côté parle, ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti lui-même, il était ouais que premier ministre Alix Didier Fils-Aimé li essentiel pour la prospérité pour un Haïti libre. Donc c'est formule ça qui passe. Gen matériel pendant ce temps qu'a débarqué dans le pays hier jeudi c'était déploiement et 3 blindés action, ça les chenilles en français qui déroulé dans la capitale là, c'est un don Corée du Sud dans le cadre de coopération de pays et dans le cadre de lutte contre gang. Avant hier, il faut dire que mardi c'était 3 bateaux de guerre américains qui étaient dans le pays d'Haïti, puis précisément dans Port-au-Prince et mercredi c'était un avion de guerre et donc plusieurs déploiements qui fait dans le pays alors que le pays a avancé vers cette date butoir 7 février 2026. Donc, une situation qui compliquée, très compliquée, et en pile, on a posé question sur qui ça demain Haïti à pied. Gagner et secteur qui a parlé de investir les installations ou bien les bâtiments publics, gen moun qui parlait de révolte, gen secteur qui parlait de révolution. Donc, il y a une cacophonie et tête chargée pour pays d'Haïti. N'a quitté pays d'Haïti pour entrer dans gros point qui a dominé l'actualité concernant les États-Unis, c'est gros réunion qui fait dans Oman entre États-Unis et Iran, et bien dominé l'actualité américaine mais actualité internationale là.
vraiment vrai, Oman jouait un rôle mi-temps-jouet, médiateur entre Iran avec les États-Unis, les accepté pour l'accueillir et pour parler ça. Pour parler indirect, ça veut dire deux représentants, deux délégations pour parler directement. Ça déroulé dans Mascat entre deux délégations, deux pays sous question cruciale qui a un rapport avec sécurité et plus précisément sur le nucléaire. Discussion te chita principalement sous programme nucléaire iranien, mais Washington lui-même bon côté pas te souhaité que il ait abordé des sujets qui sont beaucoup plus larges et sujets beaucoup plus larges c'est notamment ces missiles balistiques yo, il te voulait tout parler de soutien que Iran a bail quelques milices régionales ou bien quelques groupes yo considérés comme groupes terroristes notamment Hezbollah et Washington te voulait tout aborder question droits humains surtout après dernier levé campé qui était fait là en Iran côté que dans pile garçon tombé nous imaginez tout en pile fit tomber et dans occasion manifestation c'est des milliers et même États-Unis t'es menacé pour te débarquer font intervention militaire pour être capable éviter toute mort ça yo. Mais et finalement États-Unis t'es changé d'avis. N'a signalé que c'était des négociations tant qu'on nous dit indirect, délégation pas parler face à face et c'est Oman les mêmes qui t'a joué rôle mi-temps jouet qui transmettent message entre deux pays de délégation. Iran affirmait que rencontre là c'était à la fin il dit c'était une rencontre c'était un bon début et souhaité pour continuer le dialogue là après consultation qui pourrait le faire en deux capitales Téhéran avec Washington. Cependant, il y a un gros désaccord qui dit qui a continué, qui persisté. Téhéran insistait pour que pour parler te rester dans la limite nucléaire, tandis que Washington lui-même te voulait élargir agenda pour te ouais l'autre cause encore. Ministre Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi qui lui-même était en tête délégation iranienne, il qualifiait de session ça de très constructive pendant que il soulignait que décision finale c'est dans main Téhéran avec Washington parce que négociation faites de façon indirecte pour tes messages l'un by l'autre et puis finalement il y a deux délégations pour aller Washington il pour aller Téhéran pour même pour faire un rapport de et moment ça de pour parler ça deux parties Washington avec Téhéran yo même yo d'accord pour continuer échanger même si gagné pas même si pas gagné vraiment yon accord global qui marqué pour parler ça que en pile monde tap faut dire que t'es en pile tension entre deux pays notamment le t'es pour te fait en Turquie yo changer d'avis dans un premier temps et Washington te voulait tout à fait pour élargir cadre la Téhéran voulait rester dans le nucléaire et gon moment que Téhéran te même dit que OK si c'est pas seulement le nucléaire il va participer dans pour parler finalement yo te entendu donc ministère affaires étrangères yo confirmé consultation yo gain pour créer des conditions propices pour négociations diplomatiques et beaucoup plus diplomatiques que techniques pour capable reprendre yo encore. Réunion ça a été déroulé et tant qu'on nous dit dans un contexte de grande tension régionale qui est très élevée parce que toujours le président Donald Trump qui toujours avec une pression avec une menace d'intervention militaire. D'ailleurs, l'Europe regarde dans zone tout près dans le golfe Persique là et plus ou moins gagne une présence militaire tête chargée et gagne un paquet gros bateau tête chargée et qui dans le golfe Persique là ça veut dire que rapidement si gon intervention qui peut faire pas de problème mais malgré tout que Iran lui-même il dit que s'il attaquait la répliquer et la frapper quelques bases que États-Unis gagne dans zone là et nous connaissons que États-Unis gagne en pile base dans zone là surtout dans golfe Persique là et n'a dit tout que ministre affaires étrangères là Abbas Araghchi, lui-même, il était dans tête délégation iranienne. Et puis pour États-Unis, c'était Steve Witkoff, qui s'est envoyé spécial les États-Unis que président Donald Trump désignait pour mener gros négociations diplomatiques délicates, difficiles, tant que par exemple ça qu'a fait avec Iran. Nous avons déjà Witkoff
dans plusieurs négociations, et que ce soit dans la région Moyen-Orient, dans guerre contre Israël, contre Hamas là, dans même guerre la Russie contre Ukraine, là, nous ouais, et Steve Witkoff, eh ben, était très, très présent. Et il gagne avec ses aussi. Et Jared Kushner, c'est un conseiller président, conseiller la Maison Blanche tout, et monsieur c'est beau-fils et président, toujours les mêmes, là, les jouent un rôle clé dans le dossier diplomatique qui a déroulé dans la région Moyen-Orient. Mais ça qui est drôle, et en pile spécialiste d'accord que ça drôle, eh bien, quelques heures, les États-Unis imposaient nouvelles sanctions qui visent le secteur pétrolier iranien, quelques heures seulement après déroulement pour parler indirect qui déroulait au moins en deux délégation américaine et délégation iranienne. Donc, les États-Unis imposaient nouvelles sanctions ça a visé secteur pétrolier. Et sanctions ça a ciblé notamment 14 navires, à nous il y a des vaisseaux, et qui utilisés pour transporter pétrole iranien, des 15 entités commerciales et 2 personnes physiques qui considérées comme impliquées dans l'exportation pétrole, produits pétroliers avec pétrochimique iranien. Selon le département d'État américain, objectif là, c'est réduire revenus pétroliers Iran que Washington accusé d'est-ce que il a utilisé revenus ça pour financer activités déstabilisatrices, pour déstabiliser le monde et pour renforcer répression interne. Et c'est une bagay que le président Donald Trump te dit, il voulait faire une intervention militaire dans l'Iran. Il dit que l'argent pétrole là, ça a fait, il a utilisé pour financer milices dans la région, pour financer activités pour déstabiliser le monde et pour renforcer et campagne répressive. Ça veut dire en dedans, là, on a parlé de droits humains, et bien en dedans pour être capable de mater toute manifestation qui compte et régime nan. Porte-parole département d'État et un porte-parole département d'État affirmé que l'administration américaine nan, eh bien, l'a continué et politique et pression maximale contre Téhéran en dépit de dialogue qu'a fait là. Donc pendant dialogue l'a fait, eh bien, sanction a tombé tout sous Iran et gen moun qui pose question, est-ce que le fait que gen dialogue ça, notamment dialogue qui sont fait là dans Oman et dialogue qui a bien pour faire encore, est-ce que ça écarte les possibilités d'intervention militaire États-Unis en Iran? En plus, spécialiste dit yo pas finalement quoi ça, parce que président Donald Trump toujours a brandi et intervention militaire et il dit que, et président Donald Trump dit ça, il dit que eh ben, si pas un bon comportement, si Iran mal comporté, eh ben, capable toujours gagner une opération militaire. Et puis pendant ce temps, pendant parler de l'armée, il y a parlé de conflit, et bien, les Jeux Olympiques d'hiver, et bien, qui ouvert aujourd'hui un bel spectacle dans Milan, dans le stade, moun qui aime le football, connaît le fameux stade de San Siro en Italie, côté Inter de Milan, avec Milan AC qu'on jouait. C'était gros fête olympique, et Mariah Carey lui-même en italien chantait, c'était belle bagaille. Et avec participation tout de gros chefs américains, notamment vice-président J.D. Vance avec Marco Rubio, ils tout d'ailleurs étaient là dans et cérémonie ouverture ça, son jouet capé Jeux Olympiques d'hiver, il a déroulé pendant 2 semaines, il y a plusieurs sites que il prend là-dedans, nous connaissons Jeux d'hiver, donc c'est pas San Siro lui-même, c'était pour ouverture là. Et que fait, mais son bagage grand pampan wololo première classe. Et fait important, Haïti lui-même, li présent dans jeu ça yo, il y a 2 athlètes et qui a participé dans jeu ça yo qui a déroulé dans Milan Cortina. Skieur yo, eh ben skieur haïtien yo qui a capable représenter Haïti yo même y a pralé avec belle tenue que mais c'est styliste italo-haïtienne. C'était l'agent qui lui-même fait Radsayo et la dame te gagné photo Toussaint l'ouverture, ancien esclave qui te mené dans la révolution pour aboutir à création
pays ça, Haïti, première république noire indépendante du monde en 1804. Mes amis, c'est l'histoire, faut que nous disions. Mais cependant, Comité olympique international a jugé que image ancien esclave là, li violé règles olympiques là, li violé quelques symboles, li dit que yo interdit symbole politique, yo pensait que Toussaint l'ouverture ou bien Dessalines même, eh ben yo c'est des symboles politiques et yo t'es obligé et délégation haïtienne pour yo retirer, eh ben c'est comme ça styliste italo-haïtienne ou bien haïtiano-italienne n'a parlé de Stella Jean, il était obligé de trouver une solution créative pour le capable recouvrir et une photo Dessalines, fondateur nation, dans cause ça. Donc ça veut dire que image Toussaint l'ouverture, image Dessalines, c'est des images qui même c'est des images qui voient des messages politiques et ont demandé pour yo te retirer et causer ça. Donc, c'est comme ça, ça y est. Mais on a retenu que gagné 2 athlètes haïtiens qui ont même participé dans les Jeux olympiques d'hiver qui ont déroulé dans le pays Italie. Et puis, il y a quelques notes en vrac sur l'actualité aux États-Unis et qui a rapport avec immigration, administration et ton plan aller en appel officiellement pour casser décision juge Anna Reyes là, qui était décidé pour mettre en pause sous décision pour couper TPS pour Haïtiens. Autorité fédérale n'a pas suspendu que décision juge Anna Reyes là illégale, antidémocratique et il semblait à qui ont amnistie déguisée. Et puis, défaite ou bien revers pour administration de ton plan, juge fédéral Indira Talwani, eh bien, ordonné pour ARS. ARS, c'est un conseil contribution équivalent à Haïti, c'est le fisc américain, et pour suspendre partager adresse moun yo avec moun k'ap vinn contribuable avec et ICE qui était agence fédérale pour immigration avec douane. D'après li partage information ça yo, eh ben yo capable violer droit privé contribuable yo. Et il interdit que pour agence ça yo et agence ça yo, deux agences ça yo pour yo pas entendre non boucantage information. La parler de ICE qui a comme tutelle DHS, Département de sécurité intérieure, et il a parlé de ARS, le fisc américain qui a comme organe de tutelle, il a parlé de département trésor. Et puis département la Maison Blanche, pour une finir, déclaré que le président Donald Trump dit il paraît pour examiner demande que les démocrates ont fait concernant réforme qui pour fait dans immigration, même si il y a une proposition que yo dit, yo jugé qui est inacceptable. Déclaration ça vini alors que démocrates ont affirmé que yo même yo pas soutenu aucun projet de loi pour financement chaque année pour département sécurité intérieure là si pas gen bon genre changement radical qui fait dans Jean ICE a mené opération yo, ça qui marqué une position ferme et que démocrates yo prend alors qu'il y a avancé dans direction une date butoir qui c'est vendredi prochain 13 février parce que vote qui était fait dernièrement ou bien entente qui était faite là c'est que c'est une entente pour gagner pour ta financer et département sécurité intérieure là pour 2 semaines donc jusqu'à 13. Président Chambre député Mike Johnson, le Speaker of the House, déjà lui-même rejeté 2 demandes clés que démocrates ont fait dans la Chambre. Premièrement, c'est interdiction pour agents haïtiens à porter masque pour moun pas ka figure, c'est dégranger seulement après. Et puis, obligation pour yo gagner mandat de perquisition judiciaire pour yo capable mener opération contrôle immigration. Donc, yo pas doit entrer dans kay moun crasé brisé et carrément yo dit non. Et ça pas de fait, yo doit gagner un mandat de perquisition judiciaire. Ça veut dire un mandat que juge signé. Donc, mes amis, c'est comme ça. Nous, immigration, toujours là. C'est comme ça, ça y est. Et avant d'aller, m'a dit nous tout que il y a pile question qu'a posé sous question et ben licence que moun TPS yo ben yo gen difficulté pour faire mais gen démarche dit qu'a fait et gen un pile élu local qui dit a fait démarche pour ouais puis qui j'en ça y est pour en façon pour
et moteur véhicule, côté al fait dans ça nous les services circulation, côté qu'a fait licencieux pour connaître qui date pour mettre là-dedans parce que dit normalement département sécurité intérieure te doit bail yon date pour yo connaître qui date pour mettre dans licence là. Donc en pile suspense dans le pays d'Haïti la veille 7 février en pile disposition militaire moun capable ouais aux alentours palais national et aux alentours villa d'accueil et d'après le Noveliste a gagné yon cérémonie demain. États-Unis, Iran, gros négociation indirecte déroulée sous programme nucléaire iranien dans Omar, jeudi, vendredi 6 février ça, dans mi-temps gros tension entre deux pays et quelques heures après pour parler indirect ça yo, eh ben États-Unis prend des sanctions contre Iran surtout qui concerne le secteur pétrolier. Et puis coup d'envoi Jeux olympiques d'hiver en Italie, Haïti présent dans gros événement ça bien que eh ben t'es un problème avec Toussaint Louverture et Dessalines, yo dit que image ça yo eh ben c'est des images qui politiques yo pas vle dans Jeux olympiques yo, vous voyez yon image ou bien message politique. Et nous saluons Stella Janto qui c'est styliste et italo et haïtienne et c'est lui qui confectionnait rad et skieur haïtien. Mes amis, c'est un plaisir pour nous te avec comme d'habitude c'était Jabez USA avec un coup d'œil sous Haïti. Merci pour attention, merci pour fidélité. Nous souhaitons passer un bon week-end et à très bientôt. Nous saluons toutes les amis qui voient notre banou, qui écrit nous et ça fait nous toujours grand plaisir. Même si le fois nous pas de temps pour nous répondre, mais nous faisons un peu effort pour nous répondre. Et quand même, nous saluons Gasly Singer, directeur technique nous, semblait Fred Kaimit, le docteur. Moi, c'est Jacques Lebelizer qui là pour communauté changer la vie avec nouvelles, avec information dans bon timamite, n'a changé la vie. Donc, Kembela,